Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons un sort de mercredi, passer le flambeau. Le psalmiste déclare comment nos enfants peuvent connaître Dieu et faire l'expérience de ses soins attentionnés. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération et elles raconteront tes actes puissants. Somme 145, verset 4, version Darby. Une famille devait parler de Dieu à une autre famille, ainsi que de ses actes merveilleux et de ses enseignements. Tout cela pour transmettre la connaissance biblique à la génération qui suivrait. Lisons Exode 12 et versets 24 à 28. Quel point important est soulevé ici? Exode 12, versets 24 à 28. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Les parents étaient les premiers enseignants en Israël. Ils devaient raconter l'histoire de l'Exode à leurs enfants. Ils ne devaient pas la raconter seulement comme un événement historique passé, mais le présenter comme leur expérience personnelle, malgré l'ancienneté des événements. En célébrant cette fête, ils devaient s'identifier à leurs ancêtres et revivre l'histoire de manière concrète. Le père disait « J'étais en Égypte, j'ai vu la défaite des dieux égyptiens et les plaies s'abattre sur l'Égypte et j'ai été libéré. » Dans le livre de l'Exode, il est souligné à 2 reprises comment les parents devaient répondre aux questions de leurs enfants concernant la Pâque, voir Deutéronome 6 et versets 6 à 8 et Exode 13 et versets 14 à 16. Notons également que les Israélites étaient encore en Égypte quand Dieu leur dit de célébrer leur libération. Toute cette fête était donc un acte de foi. Après avoir reçu toutes les consignes, le peuple s'inclina et adora. Exode 12, verset 27, version second 21, son rédempteur. Puis ils suivirent les instructions sur la Pâque. Dans le livre de Deutéronome, les Israélites doivent raconter leur parcours d'une manière à en faire leur parcours personnel. Remarquez le ton collectif de ce récit ainsi que l'accent mis sur l'expérience présente. Mon père était un araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de gens pour y séjourner en immigré. Là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, affligés et soumis à un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Le Seigneur nous a entendus et il a vu notre affliction, notre peine et notre oppression. D'une main forte, d'un bras étendu, par une grande terreur, avec des signes et des prodiges, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Deutéronome 26 et versets 5 à 9. En outre, le fait de raconter l'histoire de la Pâque ou tout autre événement de l'histoire sainte à leurs enfants devait aider les parents à se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux et pour le peuple. L'idée était que tous, auditeurs et conteurs, en bénéficient. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.